Nous avons reçu un mail de Barnabé de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Barnabé. J'espère que la vision des lits de camp dans l'aérogare de Faa te choque comme beaucoup de monde. Le tourisme encore victime d'une grève. Quelle irresponsabilité. Une grève de quelques pompiers et de l'aviation civile qui paralyse ou perturbe fortement les vols domestiques et internationaux et donc une solution de bricolage pour les touristes en rade qui attendent une reprogrammation de leur vol avec ces lits de camp, ces lits de réfugiés. Le tourisme, un atout économique majeur et prioritaire pour la Polynésie, à condition que l'on soit irréprochable et que l'on compense la distance, le prix du billet, par des prestations uniques qui laisseront à nos visiteurs un souvenir impérissable. Tahiti Tourisme s'y emploie d'ailleurs plutôt bien avec des clips promotionnels qui vantent le contact humain, la culture, on en a déjà parlé ici. Autant d'efforts qui sont sabotés, anéantis par ce genre de grève irresponsable. C'est cyclique d'ailleurs ce genre de grève, non parce que si l'on remonte à mai 2016, il y a un an, jour pour jour, on était dans le même conflit avec Air Tahiti et une tripotée de vols annulés. Les syndicalistes auraient-ils un calendrier pour saboter le tourisme? Parce qu'en fait il s'agit bien de ça, tous les efforts déployés par nos acteurs du tourisme risquent d'être anéantis par ce genre de conflit social qui tente de défendre une poignée de salariés qui ne touchent pas vraiment le SMIC. Il faut bien se rendre compte qu'on met des mois et des années à construire une image de marque, mais il suffit d'une image de lit de camp dans un aéroport pour ruiner tous ces efforts. Parce que vous avez forcément connu ça un jour si vous avez subi une annulation de vol partout dans le monde. On vous loge dans un hôtel, vous avez un repas offert, voire d'autres indemnités selon les compagnies en termes de réduction de tarifs sur un autre vol ou des miles offerts. Partout, sauf à Tahiti, c'est ballot, on avait le Maeva Beach à portée de l'aéroport, sauf qu'il a été rasé cet hôtel pour faire place à Mahana Beach. Ah oui, j'en entends ricaner nerveusement. Vous avez raison, Mahana Beach qu'on ne verra jamais, mais un hôtel qui, en attendant, a bel et bien été détruit. Et donc, il faut bien comprendre que cet alignement de 150 lits de camp, ça fera un souvenir à nos visiteurs qui ne se gêneront pas pour les prendre en photo et les faire circuler sur Internet, ce qui va bien contribuer à créer un bad buzz et détériorer notre image. Invest in your bed. C'est marrant quand même, mais les Tiki Toa qui sont vice-champions du monde de beach soccer, on n'en a pas entendu parler dans la presse nationale, mais par contre cette grève avec des lits de camp à l'aéroport de Faa, on en parlait sur BFM TV mardi soir et même sur Europe 1. Une image de lit de camp que l'on a l'habitude de voir dans des gymnases ou des écoles après une catastrophe, et au-delà du bien fondé ou pas de cette grève irresponsable, nous offrons aux yeux du monde entier l'image de la chapelle ardente du tourisme polynésien. Et voilà, merci beaucoup, c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.